Vous êtes argenteuillais? Non, non, pas. Non, non, c'est bon. Vous venez pas d'Argenteuil? Comment? Vous venez pas d'Argenteuil? Si. Ah, d'accord. Et en fait, on nous a dit qu'il y avait une légende à Argenteuil. Vous la connaissez? La légende. La légende. Héloïse et Abélard. Oh, bah, c'était les amoureux. Alors, je m'appelle Alice Dumur, je travaille au service des archives municipales de la ville d'Argenteuil. Je suis chargée de mission valorisation des collections. Donc, mon but, c'est de faire connaître des collections auprès de tout type de public. Nous sommes dans un service d'archives. Nous sommes, plutôt dans de la matérialité du temps. Effectivement, nos documents illustrent le temps qui passe. À partir de là, ils illustrent aussi une histoire. Néanmoins, dans cette histoire, il y a des creux, il y a des vides et il y a des choses qu'on ne sait pas. L'histoire d'Héloïse et Abélard, c'est une histoire complexe et dont on a plutôt une image assez étonnante. C'est pour ça qu'on peut parler un peu de légende. Je vais vous essayer de vous parler d'abord de la partie plus sûre, c'est-à-dire la partie historique, et après je vous donnerai un petit peu des éléments sur la partie plus légendaire. La partie historique, c'est Héloïse qui est éduquée par son oncle Fulbert et qui va être éduquée, on va dire, à la manière des jeunes filles de l'époque. On est en XIIe siècle, hein, donc on va estimer que l'érudition est ce qu'il y a de plus important, le savoir. Et Héloïse va être très brillante, elle va développer des compétences, des qualités de savoir assez exceptionnelles pour son âge. Elle est encore jeune et son oncle Fulbert se dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais lui proposer d'avoir un maître, vraiment un maître en la matière, et je vais demander à Abélard, à l'époque reconnu comme quelqu'un de grande connaissance théologique notamment, mais pas que, de lui faire son éducation. Et cette rencontre entre ces deux personnes va être au-delà finalement d'une rencontre, on va dire, d'élève à maître, mais aussi d'une rencontre après amoureuse. Il y a une vraie relation amoureuse qui se tisse entre cet homme beaucoup plus âgé qu'elle et cette jeune femme. Héloïse, effectivement, est très novatrice pour son époque. Elle est novatrice parce qu'elle écrit beaucoup, elle va publier de nombreuses... Elle va écrire beaucoup effectivement, sur le sujet de l'amour et sur ses lettres, sur cet amour sulfureux. C'est aussi assez étonnant parce qu'effectivement, on est surpris par cette liberté aussi de la relation charnelle, à une époque où on dit peu, ou en tout cas les femmes disent peu, mais aussi de ses écrits. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis la correspondance est intéressante. Ce serait intéressant d'aller se plonger un peu plus dans la correspondance entre Héloïse et Abélard, parce qu'on apprendrait beaucoup, de même au XIIe siècle, comment on pouvait s'écrire de choses très, très pointues sur la relation amoureuse et sur la relation du savoir aussi et de la connaissance qui s'échange. جمالك أنت فاق الخيال وإني رقيق أحب الجمال وأعشق صوتك كسحر الدلال يطرب فكري وينعش قلبي فلا تبحث عني قد انتهى ما بيني وبينك من لقاء الأول. C'est un peu amoureux. C'est en fait dire que la beauté intérieure et extérieure de la personne, mais après que on s'est perdu et puis je sais pas comment dire. Parce que moi je fais de la littérature arabe, en fait j'écris des poèmes en arabe, après ça dépend quand je suis inspirée et ça vient d'un coup. Et après j'évite mes mots, ce qui vient et tout, et après je les travaille rapidement. Et souvent je les retravaille pas, c'est direct en fait. Après ça touche à tout, pas que l'amour, enfin tout ce qui est amour, tout, même tous les sujets. Ça dépend quand je suis inspirée. Par exemple, c'est un moment triste, ou c'est un moment de joie, ou c'est un décès, ou c'est politique aussi, j'écris un peu tout. Je rentre pas forcément dans les lois et les règlements et tout ça, mais le monde entier en fait, politique concerne le monde entier en fait. Ce qui se passe un peu par rapport les gens qui meurent de faim, que c'est pas normal au jour d'aujourd'hui, par exemple, qu'on est en 2021 et qu'avec toutes les richesses qu'il y a, tous les pays, tous les riches qu'il y a, tous les bourgeois qu'il y a, et que c'est un système un peu capitaliste, quoi, que on regarde pas un peu les pauvres, les pays pauvres, quoi. Comment des enfants ils peuvent crever de faim, je comprends pas ça. Et puis aussi les guerres, ce qui se passe.
les guerres pour rien, comme ça en fait. La destruction, que l'humain il est en train de détruire la terre, avec tout. Au lieu de construire et de... Normalement, l'ilm, le savoir, pour moi, c'est fait pour avancer, pour développer, pas pour tuer, pas pour que des armes, que l'argent par là, que les recherches, ça doit être pour les médicaments, pour les maladies, pour le sida, pour le cancer. On doit avancer au niveau de ça avec tout l'argent qu'il y a. Je prends toujours des notes et puis j'écris beaucoup. Avec ma fille, par exemple, on écrit tous les jours ce qu'on vit. Par exemple, nos journées, les soirées, tout ce qu'on fait, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit avec la famille. Elle écrit, moi j'écris, après on lit un peu nos jours, comment ils passent. En fait, c'est de l'émotion, je suis excitée. Je sens une excitation quand j'écris, quand j'ai les idées qui viennent. Ce qui est bien quand je suis inspirée, en fait, ça vient beaucoup. Par exemple, une histoire, presque la moitié, elle vient déjà, elle est dans ma tête quand ça vient. Après, il faut juste que je vide ça sur un papier. Et après, quand je lis, je dis tiens, souvent, je n'ai pas besoin de le retravailler. Parce que je regarde, c'est bien fait. Et quand ça vient comme ça. Je cherche un endroit, en fait, vraiment, parce que j'ai envie vraiment de faire mon roman. Je me dis vraiment, si je trouve un endroit qui m'inspire et tout, certainement à la montagne ou à la campagne et tout ça. Et je me dis que... Parce que j'ai été une fois et j'ai vu que j'avais bien commencé mon histoire. J'ai bien avancé. Après, j'arrive pas, ça bloque, Mais je sais que c'est dû à l'environnement. Mais ça fait partie de mes projets, Inch'Allah, que je réussisse ça au moins. Parce que vraiment, c'est mon rêve. À la recherche de la légende, réalisation Lovely Company, création sonore Da Silva à contre-courant, produit par Toi et Joie Post Habitat.